Donc, en quoi consiste un mémoire déposé à un comité parlementaire? Il s'agit d'une version écrite d'une opinion, une recommandation ou d'un point de vue particulier sur un sujet qu'étudie un comité. Donc, c'est comme en fait un mémoire juridique qu'on déposerait devant un tribunal, mais on dépose devant un comité parlementaire. Qui peut déposer un mémoire? N'importe qui. Donc, souvent, quand on comparaît devant un comité parlementaire, on va aussi déposer un mémoire, mais quiconque peut déposer un mémoire, même sans comparaître devant un comité parlementaire. Quelle est la teneur d'un mémoire? Un mémoire contient une position, une recommandation ou un point de vue qui est appuyé par des faits ou de la preuve. Donc, il tente à convaincre les parlementaires d'adopter un point de vue quelconque. Et heureusement, nous les féministes, nos points de vue sont toujours bien appuyés, ancrés dans la preuve. La forme du mémoire, je vous encourage toujours, si vous déposez un mémoire, de vérifier les règles qui s'appliquent au comité en question. Mais de façon générale, c'est un document de pas plus que 10 pages qui exprime clairement, dans un langage accessible, quelle est votre position ou recommandation précise et pourquoi vous l'avez adoptée. Donc, appuyé par des faits. C'est très important d'avoir des notes de bas de page et ces notes de bas de page sont en fait des petits cadeaux que vous donnez aux chercheurs, aux greffiers du comité qui va se fier sur ces ressources et ces citations lors de la rédaction du rapport au comité. Un mémoire commence toujours en présentant la partie qui le dépose. Donc, vous comme expert ou votre organisme, l'organisme que vous représentez. À ce moment-ci, n'hésitez jamais de vous vanter. Il faut vraiment établir de la crédibilité. Donc, parlez de votre expérience sur le terrain. Parlez de la perspective unique que vous avez à apporter, à contribuer au sujet en question étudié par le comité. Les exigences concernant la langue, un mémoire peut être déposé en français ou en anglais et normalement, c'est environ 5 jours avant la comparution en question. Mais encore, je vous encourage toujours de vérifier des règles. Des considérations stratégiques en préparant un mémoire. Pour moi, un mémoire, c'est seulement un morceau de la mosaïque d'efforts qu'il faut pour avancer la justice sociale. Donc, il faut le voir comme ça. Peut-être le mémoire ne va pas fonctionner, mais peut-être une autre facette de cette mosaïque va fonctionner. Donc, utilisez le mémoire pour levier vos autres outils dans votre boîte à outils pour faire avancer la justice sociale. Par exemple, si vous comparaissez devant un comité parlementaire, apportez quelqu'un avec vous qui va gazouiller ou gazouiller d'avance. Écrivez un communiqué de presse ou une opinion dans un journal pour profiter de votre comparution devant ce comité parlementaire. Vous pouvez aussi envoyer votre mémoire et le citer, par exemple, devant les tribunaux s'il y a une contestation judiciaire qui se pose sur la même question. Si vous connaissez des professeurs, vous travaillez sur un texte, citez le mémoire comme preuve à l'appui que les groupes revendiquent une position quelconque. Donc, tentez vraiment de maximiser de votre comparution et de la rédaction de votre mémoire. Le jour J, vous avez rédigé votre mémoire, il est excellent et conforme aux normes imposées par le greffier et vous êtes prêt à comparaître devant le comité parlementaire. Avant de comparaître, prenez le temps de vérifier qui sont les membres du comité parlementaire. Vérifiez quelles sont les positions des membres par rapport au sujet étudié. Vous allez sans doute trouver des alliés et ces alliés-là, vous pouvez peut-être vous attendre à certaines questions. Donc, vous allez voir qu'ils vont vous poser des questions qui vont vous aider à défendre votre point de vue. Vous allez aussi peut-être voir qu'il y a des gens qui ne sont pas des alliés. Et à ce moment-là, vous devez être prête d'affronter leurs questions. Vous pouvez vous préparer en regardant s'il y a eu d'autres témoins qui se sont présentés devant le comité et voir le genre de questions qui ont été posées. À ce moment-là, vous pouvez préparer des réponses pour ces questions. Souvent, les parlementaires vont poser la même question à plusieurs témoins jusqu'à ce qu'ils retrouvent la réponse qu'ils cherchent. Le jour de la comparution, vous allez arriver dans la salle et vous allez voir que c'est assez
une salle très normale, pas très intimidant. Normalement, on est assise en carré. Vous avez normalement, en commençant, 3 à 5 minutes pour décrire votre position. Soyez bref, soyez prêt à résumer les points clés et des faits saillants, percutants qui appuient votre position. Vous allez aussi probablement comparaître avec d'autres témoins. Donc, s'il y a lieu de coordonner avec des alliés pour des messages clés, c'est une très bonne idée. Soyez prêts à des questions. S'il y a des questions des alliés, profitez-en pour réitérer vos points clés. Si des questions de des gens qui sont moins des alliés, c'est pas le temps de trop débattre. Laissez-leur le temps de présenter leur position et présenter en contrepartie les faits qui s'appliquent à leurs questions. Ma dernière recommandation, c'est si vous avez des propositions très précises par rapport à des amendements potentiels sur un projet de loi, faites une version à l'écrit des amendements que vous proposez pour que vous les ayez pour distribuer aux parlementaires. Donc, c'est très utile. Si vous avez des choses très, très concrètes à proposer, il faut le souligner dans vos mémoires et avoir une copie physique avec vous à distribuer aux parlementaires. Qui sait, ils vont peut-être se baser sur ce document pour proposer des amendements. Je vous le souhaite. Finalement, amusez-vous. C'est un processus intéressant avec des gens de façon générale très intéressés, avec différentes perspectives et c'est votre chance d'apprendre et aussi d'influencer le processus législatif. Donc, bonne chance et on se voit sur la colline parlementaire.